Révolution ou énorme désastre? The Bouncer sur PS2. En 2000, la PS2 arrive avec une promesse folle. Des jeux plus beaux, plus ambitieux et plus cinématographiques. C'était surtout ça, je sais pas si vous vous rappelez de cette époque. C'était un jeu Squaresoft qui voulait tout révolutionner et qui s'est craché. Imagine la PS2 qui vient de sortir, tout le monde qui attend Final Fantasy X et Squaresoft qui arrive avec un beat'em up futuriste, cinématique stylé, hors de prix. The Bouncer. D'ailleurs, Squaresoft, c'est la fusion de... Squaresoft et Enix vont fusionner pour donner Square Enix et faire Kingdom Hearts. Un jeu vendu comme le futur du jeu vidéo. Un jeu qui voulait prouver que Square pouvait tout faire. Un jeu que plus personne ne comprend aujourd'hui. La vraie question, c'est est-ce que c'est un mauvais jeu? Et comment Squaresoft a pu se planter à ce point? En 2000-2001, Squaresoft est au sommet du monde. Final Fantasy VII, 8, 9. Le cinéma avec Final Fantasy The Spirit Within est en préparation. Ils veulent devenir l'Hollywood du JV. Et là, ils lancent The Bouncer, un beat'em up 3D, une mise en scène ultra cinématographique, personnage très stylé façon Final Fantasy et une promesse folle. Chaque personnage a sa propre histoire. Le jeu coûte une blinde, est vendu plein pot et sert de vitrine technologique PS2. Sur le papier, une claque. Dans les mains, très compliqué. The Bouncer, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un beat'em up très simple. Coup léger, coup fort, projection, esquive. Vraiment classique. Mais le problème arrive très vite. Lent, répétitif, rigide. Les combats manquent d'impact. Les ennemis sont des sacs à PV. Et surtout, le jeu dure à peine 2 heures. Oui, 2 heures. Même à l'époque, c'était scandaleux. Comparaison obligatoire. Devil May Cry. Sorti la même année, dites-vous. Nerveux, précis, profond. Devil May Cry a forcément enterré un jeu comme ça. Final Fight, Street of Rage, beaucoup plus simple mais beaucoup plus jouissif. Lui, il voulait être beau avant d'être fun. Et c'est le problème de The Bouncer. Ça se sent. C'est cette histoire, cette structure. Pourtant, c'est là que The Bouncer devient fascinant. Le jeu te force à le refaire avec chaque personnage pour comprendre l'histoire complète. Chaque run révèle scène inédite, point de vue différent, morceaux de scénario cachés. Une idée très en avance sur son temps. Sauf que le gameplay ne suit pas, la narration est brouillonne et le joueur se fatigue sans voir la fin. C'est un jeu qui t'en demande trop, sans t'en donner assez. C'était relativement quand même courant à l'époque. The Bouncer, c'est pas un mauvais jeu, vraiment pas un mauvais jeu, c'est juste un jeu mal placé. Squaresoft voulait impressionner, montrer la puissance de la PS2, séduire le grand public, mais ils ont oublié une chose plus qu'essentielle, le plaisir immédiat, résultat du rêve de vie. Ridicule, gameplay basique, attente trop élevée, et le pire, ce jeu a entaché la réputation de Squaresoft, juste avant leur fusion avec Enix. Alors, The Bouncer, c'est quoi? Bah c'est pas un bon beat'em up, c'est pas un jeu mémorable, et c'est pas une réussite commerciale, mais c'est un ovni. C'est une tentative audacieuse et c'est un joli petit morceau d'histoire du jeu vidéo. C'est le genre de jeu qui mérite quand même d'être compris, pas forcément aimé par contre. The Bouncer, c'est un symbole parfait. Quand un studio de génie veut aller trop vite, quand la forme écrase le fond, quand l'ambition dépasse le plaisir. Un échec, mais un échec vraiment passionnant dans l'art et le jeu vidéo. Vous savez que pour moi, le jeu vidéo se rapproche quand même plus de l'artistique. C'est-à-dire que pour moi, un jeu vidéo, ça se rapproche quand même plus d'une musique, d'un film. Et on est dans des domaines artistiques qui nécessitent de l'argent. Et on est quand même plus dans l'art que dans le business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des jeux comme Fear and Hunger, que vous adorez tous sur ma chaîne, marchent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, dans le jeu vidéo, les plus grosses leçons viennent souvent des plus gros ratés. En fait, c'est un échec passionnant. C'est vraiment un échec passionnant. Je vous parlerai de mon rapport au jeu vidéo, peut-être, et du fait que je vois vraiment plutôt ça comme une forme d'art. Le jeu vidéo, c'est vraiment un art à part entière, qui mêle même plusieurs arts, la musique, le visuel bien sûr, le dessin, il y a beaucoup d'arts qui se mêlent là-dedans, le gameplay, et en soi vous avez des jeux qui sont des œuvres d'art à part entière. Là hier je jouais à Fourmi, et franchement juste Fourmi c'est excellent, c'est très différent de tout ce que vous avez pu voir jusque là à l'heure actuelle, et rien que faire la campagne d'un jeu comme ça, et bah ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur The Bouncer, dédicace à mon gars du taf, le A, qui m'a conseillé de faire cette liste de jeux, dont ce jeu. Donc j'espère que ça vous aura plu. Prochain jeu en commentaire. Il y a plus de 1000 jeux sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.